Je ne vais peut-être pas vous surprendre en vous apprenant que Scrum fonctionne de manière itérative et incrémentale. C'est-à-dire que vous allez effectuer de petites séquences que l'on appelle des sprints et pendant lesquelles l'équipe de développement va créer un incrément du produit. Mais savez-vous à quel moment décider du contenu de la séquence ou encore quelle doit être sa durée et quels en sont les moments incontournables? Eh bien dans cette vidéo, on va lever le voile sur ces notions et je vais vous expliquer les mécanismes de Scrum. Hello les agilistes, je suis Alison et vous êtes sur Objectif Agile. Avant toute chose, je voulais vraiment vous remercier pour tout votre soutien. Voir que mon travail vous plaît, ça me motive à continuer et surtout ça me fait très plaisir. Alors merci beaucoup. Dans les vidéos précédentes, vous avez pu vous familiariser avec l'environnement de Scrum grâce aux 3 piliers qu'on a vus ensemble, la transparence, l'inspection et l'adaptation, et aussi grâce aux 3 rôles qui sont définis dans Scrum. Le Scrum Master, le Product Owner et l'équipe de développement. Pour accompagner les équipes dans leur agilité, Scrum va également définir 5 événements qui vont cadencer la vie de l'équipe Scrum au quotidien. Et le premier de ces événements, c'est le sprint. Le sprint, c'est la fameuse itération pendant laquelle l'équipe de développement crée un incrément fonctionnel du produit. Si je reprends les termes de la vidéo précédente, c'est pendant ce laps de temps que l'équipe de développement va transformer un item du product backlog en une solution fonctionnelle et utilisable par le client. Et comme je vous le disais dans la première vidéo de cette série, Scrum fonctionne en boucle fermée. On va donc naturellement représenter le sprint comme une boucle, qui va contenir les autres événements. Et on répétera cette boucle autant de fois que nécessaire pour mener à bien le projet. Dans les équipes Scrum, on retrouve assez souvent une durée de 2 semaines pour la durée de leur sprint. Mais sachez que la seule règle, c'est que votre sprint ne doit jamais dépasser 1 mois. D'ailleurs, il est important de bien définir la durée de vos sprints en fonction de votre contexte. Vous allez par exemple prendre en considération la fréquence à laquelle vous pouvez solliciter vos clients ou encore la maturité de votre équipe en agilité. Dans ma dernière équipe, on avait par exemple adopté une durée de 3 semaines pour nos sprints, parce qu'on avait de fortes contraintes au niveau de nos tests qui nous prenaient déjà 3 jours entiers. 2 semaines, c'était pour nous beaucoup trop court pour qu'on ait le temps de faire notre travail correctement. La durée du sprint, c'est un sujet très intéressant que je traiterai dans une prochaine vidéo ou dans un prochain article de blog. Dans tous les cas, dès que le contenu sera dispo, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Et sinon, inscrivez-vous à ma newsletter, je vous enverrai un mail dès que le contenu sera dispo. Dans tous les cas, retenez que votre sprint doit être d'une durée la plus courte possible pour augmenter la fréquence des retours et également assez longue pour vous permettre de créer de la valeur. Ça ne sert à rien de faire des sprints d'une semaine si au final vous n'avez rien le temps de produire. Votre équipe sera frustrée de ne pas avoir su livrer quoi que ce soit et votre client finira insatisfait. Et au contraire, des sprints trop longs, ça fait augmenter la durée entre 2 retours de votre client et ça limite grandement votre réactivité. Tout d'abord, on a le premier événement du sprint, c'est le sprint planning. C'est une réunion pendant laquelle le product owner et l'équipe de développement se réunissent pour pouvoir planifier la nouvelle itération. Et si vous vous souvenez de notre équipe Scrum, on fait donc appel à Mehdi, Sarah et Pierre-Yves côté équipe de développement et à Camille, notre product owner. Alors attention, il va vous falloir un petit peu de concentration pour la suite. Il y a pas mal d'informations, mais vous inquiétez pas, il n'y a rien d'insurmontable. Pendant cette réunion de planification, Camille, la product owner, va présenter à l'équipe de développement les différents items qui constituent le product backlog. Et comme elle tient correctement son rôle de product owner, Camille aura, en amont de cette réunion, trié le product backlog pour que les éléments qui ont le plus de valeur se retrouvent en haut de la pile. Et grâce à cette priorisation, l'équipe de développement peut décider ce qu'elle sera en mesure de réaliser pendant ce sprint. Mais attention, ici quand je dis que l'équipe peut décider du travail qu'elle va implémenter, ça ne veut pas dire qu'elle peut refuser les items que le product owner propose. Ça veut simplement dire qu'elle va décider du contenu de l'itération par rapport à sa capacité à le réaliser. Pour définir sa capacité de travail, l'équipe de développement doit prendre en considération certains paramètres, comme par exemple les congés de chacun ou encore la disponibilité des moyens de test. Donc une fois que l'équipe de développement a sélectionné les items qu'elle va pouvoir réaliser pendant le sprint, elle les ajoute à son sprint backlog. Et tout comme le product backlog appartient au product owner, le sprint backlog appartient à l'équipe de développement. Le sprint backlog, c'est donc la liste d'items sur laquelle l'équipe de développement s'engage à travailler pendant le sprint. Et cette liste peut être composée d'ajouts, d'améliorations, de suppressions ou encore de modifications du produit. Mais dans votre sprint backlog, vous pourrez également retrouver d'autres items qui ne viennent pas directement du product backlog. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo. En plus du sprint backlog, l'équipe de développement et la product owner définissent ensemble ce que sera l'objectif du sprint, ou encore le sprint goal.
Cet objectif, il a pour but de guider l'équipe de développement tout au long du sprint. Il donne à l'équipe de la flexibilité et de la cohérence dans ses actions et ses décisions du quotidien. C'est ce qui répond à la question « Pourquoi réalise-t-on ce sprint ?» Prenons alors l'exemple de la machine à café. Vous faites partie de l'équipe de dev et avec l'APO pendant le sprint planning, vous avez choisi de mettre ces items dans votre sprint backlog. Pouvoir choisir la température de la boisson entre 40 et 65 degrés, pouvoir choisir l'intensité du café sur une échelle de 1 à 5, annoncer quand le réservoir d'eau est vide, choisir la dose de sucre sur une échelle de 0 à 4. 3 de ces items ont un point commun: permettre à l'utilisateur de customiser sa sélection. Un bon objectif de sprint pourrait alors être offrir du choix à l'utilisateur. Le fait d'avoir défini ce sprint goal vous permet à chaque moment de votre sprint de savoir pourquoi vous faites les choses. Pourquoi vous développez cette fonctionnalité sur la température de l'eau ou pourquoi vous faites ce test sur la dose de sucre. Et comme ça, on apporte de la cohérence. Et en plus de ça, avoir défini son objectif en début de sprint permet également d'avoir plus de flexibilité. Et oui, imaginez que pendant votre sprint, votre product owner arrive catastrophé parce que le client arrive avec sa dernière demande qu'il veut absolument pour la fin de ce sprint. Il vous demande une option pour choisir le volume de votre café. Et c'est non négociable, il faut absolument que ça sorte pour ce sprint. Dans le contexte actuel, si vous ajoutez simplement cette nouvelle demande à votre sprint planning, vous allez être en dépassement par rapport à la capacité de votre équipe. Et si vous faites ça, vous risquez alors de mettre en péril tout votre sprint parce que vous n'aurez pas le temps de terminer tous les items que vous avez amorcés. Il faut alors revoir vos possibilités et essayer de voir si vous ne pouvez pas troquer un item de votre sprint backlog contre cette nouvelle option qu'on vous demande en urgence. Et c'est là qu'il est intéressant de se repencher sur votre objectif de sprint. N'oubliez pas que ce que vous cherchez à faire, c'est d'apporter de la valeur à votre client. Et cette valeur, vous l'avez définie avec votre sprint goal. Ici, c'est donc donner du choix à l'utilisateur. Et ce qui est demandé, c'est de pouvoir choisir le volume de votre café. On reste donc dans le périmètre de notre objectif et on peut facilement accéder à la demande de la product owner. Vous voyez donc que le sprint planning permet de définir deux éléments essentiels au fonctionnement de Scrum. Le sprint backlog, qui va être une estimation sur le périmètre à réaliser lors du sprint, et le sprint goal, qui va être l'objectif à atteindre. Le sprint planning, c'est donc un événement décisif et ça se ressent sur sa durée. Scrum définit une durée maximum de 8 heures pour les sprints d'un mois. Pour les sprints de 2 semaines, 4 heures maximum devraient largement suffire. Et rassurez-vous, plus votre équipe sera mature en agilité et plus il vous sera facile de réduire la durée des événements. Vous en savez déjà beaucoup plus sur le lancement du sprint, sa durée ou encore quand décider de ce qu'il doit contenir. Mais maintenant, vous vous demandez peut-être comment on se synchronise au jour le jour. Eh bien, vous avez raison de vous poser la question et pour ça, Scrum a une bonne réponse. La mêlée quotidienne.